Paul Brett, je saluerai l'ensemble des élus villeurbanais qui sont présents ici, nombreux, à l'occasion de cette inauguration. Et puis je voudrais aussi saluer particulièrement Pierre Abadie, vice-président, qui ne sera plus vice-président la prochaine fois, non pas parce que nous ne le voudrons pas, mais c'est lui qui souhaite, ma foi, ouvrir de nouveaux horizons dans une vie. Et je voudrais ici, et c'est l'occasion pour moi, j'aurai sans doute l'occasion de le refaire, parce qu'on va inaugurer d'autres choses, y compris, je crois, dans sa propre commune à Sathonay dès samedi, le remercier, comme l'a fait Jean-Paul Brett, du travail considérable qu'il a fait sur cette métropole et sur ce Grand Lyon depuis de très nombreuses années. Un élu de proximité, très proche des projets, et se confrontant à la concertation de manière extrêmement régulière, extrêmement précise. Et je pense qu'avant d'applaudir la réalisation de Secours Émile Zola, on pourrait applaudir Pierre Abadie pour l'action qu'il a menée ici tout au long de ces nombreuses années. C'est un moment aussi un peu particulier, parce que, cher Jean-Paul, je me permettrai de le faire, puisque c'est sans doute d'ailleurs, la dernière fois que nous inaugurons ensemble, en tout cas, toi comme maire de Villeurbanne, moi comme président de la métropole, avec, je l'espère, un point d'interrogation pour ce qui me concerne, c'est pas ma volonté, mais en tout cas un aménagement à Villeurbanne. Et je voudrais ici te remercier publiquement du travail bien évidemment qui a été fait depuis de nombreuses années sur Villeurbanne, mais aussi et surtout, quelque part pour moi, président de la métropole depuis un peu plus de 2 ans, de l'apprentissage que j'ai fait de la relation aux maires des différentes communes. Et le maire de Villeurbanne m'a permis de faire un bel apprentissage assez rapide. On n'a pas toujours été d'accord sur un certain nombre de choses, mais en tout cas je voudrais le remercier. Il m'a donné quelques armes pour les années futures pour pouvoir rediscuter avec les maires de ces communes et montrer que la commune est un élément important, indispensable, essentiel dans cette métropole qui doit se construire dans les années futures. Dire bien sûr que, ma foi, sur la météo, Éric Desbos a raison, le cours Viton était dans le brouillard, mais je descendais de la Croix-Rousse où il y avait un soleil magnifique. C'est à peu près la même météo entre Villeurbanne et la Croix-Rousse. Il n'y a pas que ça qui nous rapproche, il y a bien d'autres choses. Et notamment, le souci que nous avons d'une ville durable. Et je crois que le cours Émile Zola, si on voulait le faire en quelques mots, très rapides, réunit finalement tous les ingrédients d'une ville durable que nous souhaitons. On rentre dans une période, et Jean-Paul Brett l'a dit, une période que l'on qualifie d'électorale, où il va y avoir beaucoup de discours sur la ville durable. Mais il y a mieux que les discours, il y a les actes. Et les actes ont été posés ici sur le cours Émile Zola, sur cette phase 1 et sur cette phase 2, avec une volonté commune portée par l'ensemble des élus, les élus de la ville de Villeurbanne, les élus de la métropole, pour faire en sorte que ce cours Émile Zola, il redonne, comme l'a dit Jean-Paul Brett, la place d'abord aux piétons, aux usagers, à celles et ceux qui finalement se déplacent le plus souvent à pied sur ce cours Émile Zola. Et c'est le pari qui a été fait, un pari gagné, de passer de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie, comme nous l'avons fait, tu l'as dit, sur Garibaldi. Et on se rend compte aujourd'hui, de manière assez précise, assez pratique, qu'à chaque fois que l'on réduit, ma foi, les voies, on réduit aussi la part de la voiture sans en créer des encombrements. Et celles et ceux qui pensent peut-être qu'il faudrait multiplier des infrastructures routières ou autoroutières devraient s'inspirer du cours Émile Zola pour voir les effets que cela produit. De la même façon, ma foi, lutter contre le réchauffement climatique, même si on se réjouit tous ici de cette température un peu printanière pour cette inauguration, ma foi, c'est de revégétaliser la ville. Et revégétaliser la ville, c'est le faire au cœur de cette ville, et c'est ce qui a été fait sur le cours Émile Zola. Je ne sais pas, ça doit être sur mes notes, combien d'arbres nouveaux ont été plantés sur le cours Émile Zola, mais en tout cas, on voit bien ici, à travers les nouveaux espaces verts, à travers les nouveaux arbres, qu'on a une réponse aussi à ce réchauffement climatique. Et puis bien sûr, c'est favoriser les nouvelles mobilités. On réduit la chaussée, mais on la réduit aussi pour favoriser la circulation des vélos, des cyclistes. Cette circulation qui a énormément augmenté dans cette ville, mais au-delà, sur l'ensemble de la métropole, il faut continuer, il faut aller plus loin. Et puis, la place faite à celles et ceux qui n'ont pas été concertés, parce que, bien sûr, la concertation était un élément important sur le cours Émile Zola. C'est une marque de fabrique de Villeurbanne depuis de très nombreuses années, mais bien souvent, on ne concerte pas les plus petits dans ces concertations-là, et les plus petits, ma foi, ont droit à des espaces extrêmement bien léchés, extrêmement bien faits. On en voit d'ailleurs à l'arrière. Eux ont compris que l'important, c'était pas les discours, c'était surtout d'utiliser les installations à leur disposition. Ils en ont bien raison. On voit bien la qualité de ces installations qui ont été faites au profit des plus jeunes de cette cité. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très rapide. Alors bien sûr, c'est un investissement relativement lourd, je crois de mémoire sur la phase 1 et sur la phase 2, c'est 28 millions d'euros, je crois à peu près,
que la métropole apporte sur cet aménagement du cours Émile Zola. La question a été posée, eh bien, ma foi, est-ce qu'il faut continuer la phase 3, la phase 4? Je crois que, comme tout le monde, quand on entame une mission, quand on entame un projet, on n'a pas envie que ça s'arrête en chemin, et donc il faudra continuer et aller jusqu'aux périphéries. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année, et une très belle année sur Secours Émile Zola en attendant la fin de la rénovation de Secours Émile Zola. Merci beaucoup. Merci.